puis la pendule a sonné les 9 coups. Alors le vieux, il a poussé le panier, il a tapoté sa pipe sur les chenets, il l'a posé sur la planchette et puis il a pris une branche de genévrier. Il l'a mise dans le feu. Qu'est-ce que ça sentait bon. Et quand la branche a été brûlée, il a recouvert de cendres. Il a regardé la vieille avec son petit œil coquin. Et la vieille. On va au lit. Eh bien la vieille, elle avait aussi un petit œil coquin. Et elle lui a dit, pourquoi pas, mon homme. Et ils ont fait parler l'escalier 2 fois. Est-ce que le sommier a parlé? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont bien dormi. Et le lendemain matin, au lever du jour, et voilà qu'ils descendent, l'escalier parle. Elle va directement à la souillarde, préparer le café chicorée. Lui, il tire les cendres, il y a des braises encore. Quelques petites branches, des brindilles, un coup de buffadou, et puis les flammes jaillissent. On remet la soupe. Tant qu'il y en a, on en mange, même au petit déjeuner. Et pendant que la soupe chauffe, il va à la fenêtre, il ouvre la fenêtre pour pousser le volet. Et au moment où il pousse le volet, wow, la vieille, viens voir. Regarde comme c'est beau. Et c'est vrai que c'était beau. Couvert de neige jusqu'à l'horizon, blanc, pas un bruit. Si, il y a des corneilles loin. C'est beau, mon homme, dit la vieille, mais... Il a fermé la fenêtre et ils se sont mis à table. Lui, côté de la porte, il n'est pas frileux, hein. 2 bonnes assiettes, le couvercle, le parfum, 2 bonnes assiettes de soupe. Et après, en silence, hein, bien sûr. Et après, elle est allée chercher le café chicorée. Et c'est en buvant le café chicorée que le vieux a eu un sourire qui en disait long. Toi, mon homme, dit la vieille, tu penses à quelque chose. Tu me le caches même, peut-être. Eh, la vieille. Si on faisait un bonhomme de neige. Non, c'est pas vrai. Mon homme qui déraisonne. Faire un bonhomme de neige à notre âge. Mais tu plaisantes? Ah bon? Et tu peux me dire à quel âge il faut arrêter de jouer? Oui, mais le vieux lui dit, mais attends, les voisins, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les voisins? Vous le savez comme moi. La vieille, elle a haussé les épaules et puis elle est partie à la souillarde. Faire la vaisselle. Elle est revenue, peut-être 30 secondes après. Elle a enfilé son manteau tout déchiré, tout rapiécé. Son fichu sur la tête, elle a mis ses sabots, elle l'a regardé, elle lui a dit, alors, t'es prêt? Qu'est-ce qu'il était content. Il a mis sa veste en velours, sa casquette, son écharpe. Ouais. Et ses sabots, et il a ouvert la porte. Mais tu vas où, toi? Comme ça, aussi vite, dit le braconnier. Ben, je vais chez le Seigneur. Tu vas chez le Seigneur, et tu vas faire quoi chez le Seigneur? Mais vous n'êtes pas au courant? Je suis au courant de rien, moi. Le Seigneur, il veut marier sa fille. Vous connaissez sa fille? Non? Waouh! Vous verriez comme elle est belle. Mais c'est une beauté, d'une rareté extraordinaire. Et tu crois qu'il va la donner à un paysan comme toi? Je ne sais pas, je vais tenter ma chance. Parce qu'il a dit, le Seigneur, il a dit qu'il la donnerait à celui qui dirait 3 mensonges vrais. Pardon? Oui, oui, 3 mensonges vrais. 3 vérités jamais dites. Il a rajouté aussi, mais alors, le jeune homme a dit, moi je n'y crois pas à ça. Je crois qu'il dit ça parce qu'il ne veut pas marier sa fille. Il a dit qu'au premier mensonge, les bûches devraient se mettre à briller comme de l'or, qu'à la 2e vérité, la marmite devrait se mettre à briller comme de l'or, et qu'à la 3e vérité, la viande qui cuit dedans serait de la viande d'or. Mais moi, j'y crois pas. Mais je vais quand même tenter ma chance. L'ami, il a regardé, lui a dit, tu me prendrais avec toi? Ben, je vous le dois bien, après la frayeur que je vous ai faite. Alors le jeune homme lui a tendu la main pour le monter en croupe.
Et quand Camille a pris dans ses bras pour pas tomber le jeune homme devant, ils ont eu un frisson tous les deux sans se le dire. Puis le cheval s'est mis au pas, au trot, et ils sont arrivés au château. Et ils ont expliqué aux gardes ce qu'ils venaient faire. Les gardes ont ouvert le portail, ils sont rentrés. Camille a attaché, non pardon, le jeune homme a attaché le cheval à un anneau dans la cour. Le chien s'est couché entre les pattes du cheval. Un garde les a pris tous les deux et les a accompagnés. Grand escalier. Oh, le braconnier a levé son chapeau, hein. Il était au château quand même. Puis ils sont arrivés dans une grande salle. Voilà ça. Et du beau monde, hein. Des femmes avec des robes, waouh, comme ce soir. Vraiment belles. Et les hommes avec des perruques, non pas comme ce soir. Des perruques blanches, c'était beau. Et là, il y avait une cheminée où cuisait de la viande. Il y avait une marmite et tout. Et au fond de la salle, là-bas, sur un fauteuil, magnifique fauteuil rouge, le Seigneur. Alors le Seigneur affalé. Voilà. Le garde vient lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Ah, ah, ah. Allez, on a un nouveau client pour marier ma fille. Entre. Et les voilà qui entrent. Le jeune homme commençait à pâlir. Alors, jeune homme, tu veux marier ma fille? Oui. Tu sais ce que tu dois faire? Oui. Alors, nous t'écoutons. Première vérité. Et là, le jeune homme, il sent les jambes qui commencent à... les gouttes de transpiration sur les tempes et tout, mais... Camille, le braconnier, était juste à côté. Et il observait. Alors Camille fait un pas et dit, Seigneur, pardonnez-moi d'intervenir. Non, non, je vous rassure, je suis trop vieux, je ne veux pas marier votre fille. Mais ce jeune homme-là est timide. Est-ce que je pourrais parler en son nom? Est-ce que je pourrais dire les 3 mensonges vrais en son nom? Et le Seigneur a dit, pourquoi pas? Alors le braconnier s'est raclé la gorge. Et il a avancé d'un pas. Il a dit, Seigneur, honnêtes et braves gens, si je vous disais que j'étais la mère du cheval qui est attaché dans la cour, vous me croiriez? On a rigolé, tout le monde a rigolé, des bonnes on avait entendu, mais comme celle-là, non, jamais. Rigolez, a dit le braconnier, vous pouvez rigoler, ça fait du bien. Mais n'oubliez pas de jeter un œil sur les bûches. Et les bûches étaient en train de se mettre à briller comme de l'or. Le Seigneur s'est un peu redressé comme ça, lui a dit, braconnier, deuxième vérité s'il te plaît. Raconte-moi une histoire.